Namasté, bonjour. L'Ayurveda, une science très ancienne, des milliers d'années. Et on me pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette époque moderne devant la médecine extraordinaire, avec les possibilités de recherche, avec les instruments extraordinaires? Ma réponse est quelque chose de très réfléchi quelque part, ressenti à l'intérieur. Mon idole dans le domaine de l'Ayurveda est un médecin fondamentalement au départ un médecin allopathe, Dr Chandra. Dr Chandra est un ami de mon père. D'ailleurs, ils étaient tous ensemble à la fac, à l'université. Puis mon père, il est devenu un guerrier de l'indépendance de l'Inde avec Gandhi. Alors que Dr Chandra, qui avait terminé ses études de médecine, et puis il a commencé à pratiquer, la science, comment soigner. À l'hôpital, premier jour, quand il était interne, l'infirmière est venue lui demander de signer un papier, signer qu'il y avait un patient qui était mort. Il était allé le voir, il n'a pas eu le courage de signer. L'infirmière l'a grondé, que toi, tu es un jeune médecin. Bien sûr, le patient est resté sur le lit, peut-être un peu écarté. Le lendemain soir, de nouveau, on lui demande de venir signer la mort d'un patient. Mais c'était le même. Alors il s'est posé la question, qu'est-ce qui s'était passé dans la journée? Il a vu, oui, dans la journée, il avait été traité, sa température était prise et sa pression aussi. Il était un peu intrigué, quelle que soit la chose. Il n'a pas eu le courage de le signer. Et 3e jour après, on a vu que ce patient, finalement, n'était pas mort. Ça l'a frappé dès les premiers jours de sa pratique de médecine. Et c'est là qu'il a discuté longuement avec mon père et ils ont parlé de la spiritualité. Beaucoup plus tard, Dr Chandra, il est venu en Angleterre. Il a commencé sa pratique médicale, comme tous les médecins du monde, mais vite il est tourné vers l'homéopathie et vers l'Ayurveda et vers l'acupuncture. D'ailleurs, il a mélangé toutes ces sciences pour soigner ses patients. Il avait une drôle de manière de soigner. Un jour, quand je suis allé le voir en Angleterre, il avait son cabinet près de Marble Arch, dans le quartier chic de Londres. Il avait carrément un immeuble, 3 étages, et il était devenu un médecin très célèbre. Mais sa façon de soigner était très intéressante, dans le sens qu'il demandait à chacun de ses patients d'abord réfléchir. Est-ce que le patient a envie d'être guéri? Deuxièmement, il faut poser la question, qui suis-je? Et pourquoi suis-je? Et seulement quand la personne a cogité sur ces questions, il les acceptait comme ses patients. Et une fois que la personne est acceptée, il y avait un examen très rigoureux
et des analyses très poussées de tous les points de vue. Et c'est seulement après qu'il commençait les traitements. Mais les traitements, premier traitement, c'est le jeûne total pendant minimum 3 jours. Et seulement après ces 3 jours de jeûne, Dr Chandra conseillait quelque chose. Des fois, des simples petites pilules d'homéopathie, des fois quelque chose plus profond, même des fois il conseillait quelques opérations, mais surtout il regardait le patient. Il voulait que l'aspiration du patient soit là pour se guérir. Cette énergie du patient soit présente. Et c'est cela qui m'a fait comprendre qu'en réalité, la guérison se fait d'une façon mystérieuse, où il y a un côté le patient, l'autre côté le médecin, mais il y a encore un troisième élément, un élément guérisseur, un élément occulte. Et c'est cet élément-là qu'il faut arriver à capter. L'Ayurveda, aujourd'hui, quand on me pose la question, est-ce qu'on pourrait vraiment pratiquer l'Ayurveda comme médecine? J'ai presque envie de dire, selon moi, non, pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a pas des véritables bons médecins ayurvédiques, bien diplômés, qui ont fait des études approfondies. Il y en a quelques-uns peut-être, mais des vrais médecins ayurvédiques. Deuxièmement, est-ce qu'on a une infrastructure hospitalière? Non, on n'en a pas. Troisièmement, est-ce qu'on a des médicaments ayurvédiques? Non, on n'en a pas. On a simplement quelques compléments alimentaires, mais cela ne suffit pas. On n'a pas ni des infirmières, ni des médecins, ni une structure. Et encore, malgré que l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, accepte, mais la plupart des pays occidentaux ne sont pas encore prêts pour accepter l'Ayurveda comme une médecine. Mais pour moi, la question fondamentale n'est pas tout cela. Selon moi, la chose fondamentale et principale, c'est que même si dans quelques années on arrive à créer des médecins ayurvédiques, on arrive à avoir la permission du gouvernement, etc., mais la chose la plus difficile sera de trouver un véritable patient ayurvédique. Qui est un patient ayurvédique? Un patient ayurvédique est quelqu'un qui a une certaine conscience, quelqu'un qui a envie d'utiliser ses propres énergies internes avec les énergies extérieures et les énergies du médecin et les énergies des plantes, des circonstances et tout cela pour se guérir. Le patient ayurvédique n'est pas celui qui compte sur le médecin avec des pilules le matin, midi, soir, mais faire un travail sur soi-même. C'est cela que moi j'ai compris et j'essaye personnellement d'un côté de devenir un digne patient de l'Ayurveda pour suivre le chemin de l'Ayurveda. Merci.